Bonjour et bienvenue dans Un jour un comics, l'émission de Radio Comics qui vous présente une nouveauté, un titre qui fait l'actualité. On parle de version française mais on parle aussi de version originale et je ne résiste pas au plaisir aujourd'hui de vous présenter le deuxième numéro de la série Absolute Batman. Après le succès du premier numéro, déjà 3 tirages, voici arrive le second numéro. Il s'agit du deuxième épisode qui est bien entendu scénarisé par Scott Snyder et dessiné par le fantastique Nick Dragotta. On en fera un page à page pour que vous puissiez un petit peu voir la beauté et les intérieurs parce que c'est vraiment magnifiquement découpé, incroyablement dessiné et vraiment très bien scénarisé. C'est une réussite pour le moment et c'est une nouvelle façon de raconter Batman, une nouvelle version de Batman qui remporte tous les suffrages pour le moment. Succès, 3 tirages, je l'ai dit, aux États-Unis et un titre qui séduit toute la planète en attendant évidemment une édition française courant 2025. Le premier numéro s'est écoulé à plus de 250 000 exemplaires. C'est un véritable phénomène et c'est mérité puisque la série est de qualité. Ça met un coup de fouet sur Batman. La série régulière, vous le savez, est très décriée puisque après plus de 150 numéros et une succession d'artistes et de scénaristes, elle peine à séduire et à recruter de nouveaux lecteurs. Il fallait un nouveau départ, un fresh start et voici donc cet Absolute Batman qui tient évidemment la dragée haute à toutes les autres séries. Absolute Batman est un titre qui sort et qui nous vient donc de la gamme Absolute, qui compte également Absolute Superman dont on vous a parlé et Absolute Wonder Woman dont on vous a parlé. L'univers Absolute, c'est une sorte de dimension parallèle, sorte de Elsewhere, sorte d'univers Ultimate qui propose une nouvelle version, un nouveau Batman. Évidemment, c'est toujours Bruce Wayne, mais d'abord il est très athlétique, il est très musclé et il n'a pas la même origin story et il n'a pas les mêmes moyens, il n'habite pas dans un manoir, il n'a pas un majordome qui lui sert son petit déjeuner et il n'a pas l'aisance qu'il a dans les premiers, dans la série régulière. Donc il y a énormément de différences. Et le point commun, c'est ce Batman à la fois musclé, à la fois violent, vif et qui a soif de justice. C'est graphiquement impressionnant. Les scènes de vie, tout comme les scènes d'action, sont parfaitement réalisé et c'est un tour de force et une formidable réussite que de voir ce titre nous arriver et tenir ce niveau de qualité tout au fil des pages. Donc je vous l'ai dit, Absolute Batman vient de sortir, ça coûte 4,99 €, c'est 5 € un comics aux États-Unis quand même pour 22 pages de bande dessinée. Sachez qu'il y a une nouvelle fois une ribambelle de couvertures variantes. Il y a notamment cette couverture que je n'ai pas pu résister à son achat. J'avais pas du tout prévu de prendre une variante. En fait, je me suis dit, ok, j'ai pris des variantes pour le premier numéro. Voilà, j'avais pris, ils sont là, vous voyez. Donc ça, c'était la variante du numéro 1. J'avais pris, donc ça c'est mon Absolute Wonder Woman, bien sûr. J'avais pris la classique parce qu'elle est magnifique. Et j'ai pris la couverture de Jim Lee parce que je ne peux pas m'empêcher, quand il y a Jim Lee, je fonce. Je me suis dit, allez, ça coûte quand même 5 balles, je vais en prendre qu'une. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve confronté à une deuxième couverture, celle de Dan Panosian, un dessinateur que j'adore. En hommage à Frank Miller, vous l'aurez compris et reconnu, elle est sublimissime. Au départ, je l'ai pris, je l'ai posé. Et puis je l'ai prise et puis je l'ai reposée et puis après je me suis dit que j'allais le regretter parce qu'une fois qu'on a quitté la boutique, qu'on a repris le métro direction son lieu de travail, c'est compliqué de revenir. Donc et puis comme ça part très vite, il n'y en aurait plus, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris 2 couvertures et j'ai également pris quelque chose de très intéressant puisqu'on parle de Absolute Batman numéro 1. Voici Absolute Batman numéro 1, les amis. J'ai pris la noire édition. La noire édition, c'est quoi? La noire édition, c'est tout simplement une version uncut, une version pas uncut parce que il y a les dialogues, il y a tous les textes, mais c'est une version avec sans les couleurs, tout simplement. Donc sorte de artiste édition, voilà, magnifique et qui nous permet de découvrir la puissance du trait de Nick Dragotta. Donc voilà, donc j'ai un peu craqué, mais voilà, qu'importe évidemment.
le flacon, on a l'ivresse et elle est délicieuse. Dans ce second numéro, eh bien, on en apprend plus sur le passé de Bruce Wayne, ce qu'il a traumatisé et ce qui a fait qu'il est devenu le Batman. On en apprend plus sur le destin de ses parents, je n'en dirai pas plus, et on apprend évidemment à découvrir son environnement. Il y a des scènes à la fois touchantes et des scènes d'action d'une solidité et d'une efficacité à toute épreuve. Et puis, spoiler alerte, si vous avez peut-être vu les pages preview, vous savez de quoi je parle. Sinon, fermez les yeux. Eh bien, il y a la Batmobile qui eh bien, est un véhicule de chantier assez impressionnant. Et en dernière page, re-spoiler alerte, reformez les yeux, je vous montre. Allez, non, on se garde ça pour le page à page. Je suis gentil, hein, je suis méchant. C'est comme ça, c'est ainsi. Voilà pour ce Absolute Batman disponible chez tous les revendeurs de comics en version originale. Je vous rappelle que ce comics sortira certainement en version française au printemps 2025. On espère que Urban ne va pas attendre la fin d'année pour nous sortir ça. En gros, il y a 5 numéros dans ce premier arc. Et donc, 5 numéros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 3 mois aux États-Unis, donc nous sommes en novembre, janvier, décembre, janvier, février, en février tout est sorti. Ça veut dire que potentiellement au printemps, si tout va bien et si Urban réagit vite, et on sait qu'ils peuvent sortir les bouquins vite, eh bien on peut avoir cet Absolute Batman au printemps version française et ça donnerait un coup de fouet au marché, ça ferait plaisir aux libraires et ce serait bien pour les lecteurs qui attendent cette série avec énormément d'impatience. Voilà pour ce Absolute Batman qui eh bien, a énormément de qualité et qui, pour le moment, je l'ai lu évidemment, eh bien, remporte tous mes suffrages à moi. Et si vous l'avez lu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et nous, on se reparle très bientôt à l'occasion eh bien, d'un nouveau Un jour un comics. Et je vous promets, dans les prochains jours, eh bien, un page à page de cet Absolute Batman très attendu et que je serai ravi de vous présenter. À très vite, salut!